Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sciences quotidiennes. La dernière fois, nous avons parlé du monoxyde d'hydrogène, et aujourd'hui, on va continuer dans la série On peut très bien vous dire toute la vérité tout en orientant quand même votre point de vue, avec la différence entre moyenne et médiane. En effet, lorsqu'on a une série de mesures, par exemple la durée de temps passé derrière un écran, la durée de temps, ça n'avait aucun sens. Non, mais par exemple la durée passée derrière un écran par jour, on est souvent tenté d'essayer de trouver une valeur du milieu, entre guillemets, avec des gros guillemets. Et donc pour ce faire, il existe deux techniques différentes, et qui, comme nous le verrons ensuite, n'ont rien à voir entre elles, à savoir la médiane et la moyenne. Alors pour bien comprendre, on va partir d'un exemple simple. Il n'y a pas longtemps, Lunarius et moi, on a eu une petite discussion sur le système solaire, puisque je voulais lui prouver que le soleil, ça défonçait tout. Donc on a recherché le rayon des différents astres du système solaire, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre leur surface et le centre des astres. Et donc ici, vous pouvez voir les différents astres du système solaire avec le rayon qui leur correspond. Notez aussi que je n'ai pas inclus notre cher Pluton dans le lot, parce qu'elle s'est fait exclure de la famille par les astrologues. Ouais, tu parles d'un faux frère celui-là? Donc ce qu'on cherche à trouver, c'est une valeur milieu, avec des gros guillemets toujours, du rayon d'un astre du système solaire. Et pour cela, nous avons deux techniques, la moyenne et la médiane. On va commencer par la moyenne parce que c'est la plus connue. Donc le principe est très simple. On va additionner tous les rayons des astres et on divise par le nombre d'astres. En l'occurrence, nous voyons ici que le rayon moyen d'un astre du système solaire est de 99 120 km, ce qui en gros fait un astre de cette taille. Et donc l'astre moyen du système solaire, c'est celui que je viens de dessiner en blanc. La deuxième technique, c'est la médiane. Et là, c'est encore plus simple. On va classer toutes les planètes par ordre croissant de taille. Et ensuite, ça dépend en fait. S'il y a un nombre impair de valeurs, la médiane elle est très bien définie, c'est tout simplement la valeur du milieu. Après, quand vous avez un nombre pair de valeurs, là, il y a différentes manières de faire. Généralement, on fait la moyenne des deux valeurs du milieu, ou bien on prend une des deux valeurs. Enfin, il n'y a pas vraiment de méthode définie, c'est un peu le problème. Pour être honnête avec vous, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai exclu Pluton des valeurs. En vrai, j'ai rien contre Pluton, hein, c'est une super planète. Mais en fait, si je l'avais incluse, on aurait eu 10 valeurs, donc un nombre pair. Là, on a 9 valeurs, donc il n'y a aucune ambiguïté. La médiane, c'est la 5e valeur, c'est-à-dire Neptune. En l'occurrence, l'astre médian du système solaire, c'est Neptune. Et rien que là, vous pouvez déjà voir que moyenne et médiane, c'est deux choses totalement différentes. Et on peut aussi se poser la question de laquelle des deux est la plus représentative de la réalité. Je veux dire, supposons qu'on prenne un alien qui ne connaîtrait rien de notre système solaire, et à qui on voudrait le faire découvrir. Eh bien, si on lui dit que le rayon moyen d'un astre du système solaire est de 99 120 km, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment représentatif de la taille des planètes, ni de celle du Soleil. En revanche, la taille de Neptune, elle est plus ou moins représentative des planètes, même si, évidemment, c'est complètement impossible d'imaginer le gigantisme du Soleil avec ce nombre-là. En fait, le fait est que la médiane, contrairement à la moyenne, est assez peu influencée par les extrêmes, alors que, comme on peut le voir, la moyenne est complètement écrasée par la taille démesurée du Soleil. Maintenant que nous avons vu le principe avec le système solaire, je vous propose de prendre un exemple plus concret qui nous intéresse davantage. Oui, parce que, à part notre petit alien de tout à l'heure, je pense que tout le monde n'en a rien à battre des astres du système solaire. Donc pour cet exemple, j'ai choisi le revenu parce que je trouve ça très explicite en fait. Et donc pour être précis, je parle ici du salaire mensuel net en 2013, d'après les chiffres publiés par l'INSEE. Donc on voit que le salaire moyen est à 2202 €, ce qui est quand même relativement confortable, mais que le salaire médian est à 1730 €, ce qui est tout de suite un peu moins confortable quand même. Et on a quand même presque 480 € de différence, quoi, c'est énorme. Et je trouve cet exemple intéressant parce que, en lisant que le salaire moyen est de 2202 €, on peut imaginer, même inconsciemment d'ailleurs, que la moitié des Français gagnent plus et la moitié des Français gagnent moins. Alors que non, un tel raisonnement n'est valable que sur la médiane, puisque c'est la définition de la médiane, hein. C'est la valeur telle que la moitié des valeurs lui sont inférieures et la moitié des valeurs lui sont supérieures. Ça nous amène à un petit paradoxe ici, c'est que le Français moyen, donc qui gagne ce salaire moyen de 2200 € par mois, eh ben ce Français moyen fait paradoxalement partie d'une classe privilégiée par rapport à la majorité des Français. Parce que ce que nous dit la médiane,
c'est que la moitié des Français gagnent moins de 1730 € par mois et que l'autre moitié en gagne plus. Donc pourquoi une telle différence? Eh bien parce que le salaire moyen, c'est littéralement le salaire qu'auraient les salariés si on additionnait tous leurs salaires et qu'on les redistribuait équitablement entre eux, un peu comme dans un système communiste en fait. En cela, la moyenne ne prend pas en compte les inégalités de revenus qui sont relativement fortes en France. En fait, cet écart entre médiane et moyenne est le reflet d'une forte inégalité de revenus entre les salariés les mieux rémunérés et les moins rémunérés. De la même façon que la différence de taille entre l'astre moyen et l'astre médian est le reflet de l'inégalité de taille entre les planètes et le Soleil. Et ensuite, vous comprenez bien que selon qu'on veut faire apparaître le salaire plus ou moins haut, on prend soit le salaire moyen, soit le salaire médian. Vu que le salaire moyen est plus haut, c'est pratique. En plus, la moyenne, c'est plus apprécié par le grand public apparemment que la médiane. Donc en plus, c'est tout bénef. Mais le salaire médian, il est plus bas, donc si tu veux critiquer le gouvernement en place, c'est un très bon plan. Alors qu'en soi, les deux sont complètement valables en fait, mathématiquement parlant. Tenez un autre exemple. En faisant les recherches nécessaires à cette vidéo, je suis tombé sur cet article, intitulé « À 2202 €, le salaire net moyen des Français est en baisse ». Alors qu'on soit clair, je n'accuse absolument pas 20 minutes d'être un tissu de mensonges, je trouve juste que c'est un titre un peu racoleur. Parce que vous-même, avouez-le, quand vous lisez que le salaire moyen est en baisse, vous dites que votre salaire, ou du moins le salaire du français lambda, est en baisse. Alors que pourtant, le fait que le salaire moyen baisse ne veut absolument pas dire que le salaire de Monsieur Tout-le-Monde baisse. D'ailleurs, notez que j'utilise ici l'expression Monsieur Tout-le-Monde pour ne pas avoir à utiliser l'expression français moyen. Parce que justement, ça aurait tendance à bien embrouiller les choses. Imaginons par exemple une loi qui déclarerait que le salaire du salarié le mieux payé dans une entreprise ne peut pas être 10 fois supérieur à celui du salarié le moins bien payé. Ce qui, pour l'anecdote au passage, est d'ailleurs une règle qui a été pensée par ceux qui ont théorisé le capitalisme pour que le système puisse marcher. Comme quoi, entre l'idéologie et la façon dont on l'applique, il y a toujours un très gros fossé. Tu disais quoi déjà à la base ? Ah oui, donc, une telle loi provoquerait forcément une baisse des salaires les plus élevés, sans pour autant induire la baisse des salaires les moins élevés, donc du salaire de Monsieur Tout-le-Monde. En ça, on aurait les salaires les plus gros qui seraient baissés, donc le salaire moyen qui diminue, alors qu'en fait, le salaire de Monsieur Tout-le-Monde n'aurait pas changé, et c'est même mieux, il y aurait moins d'inégalité de revenus. Donc tout ça pour dire que la baisse du salaire moyen ne veut pas forcément dire que le salaire de Monsieur Tout-le-Monde a baissé. Pour conclure, je dirais que médiane et moyenne sont deux visions différentes d'une même réalité, comme deux faces d'une même médaille. Ces deux valeurs peuvent être égales, mais ce n'est absolument pas forcé. Et il est possible de montrer l'une ou l'autre de ces visions selon ce qu'on veut démontrer. Alors évidemment, je ne dis pas que vous devez vous méfier à chaque fois qu'on vous présente une moyenne ou une médiane. Non, ce que je voulais vraiment faire, c'est vous montrer à travers un exemple simple que même en s'appuyant sur des chiffres vrais, il est souvent possible de sélectionner les valeurs qui appuient nos propos aux dépens des autres. Voilà, cette vidéo est officiellement terminée. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à la partager avec des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser, et aussi à laisser des commentaires dans les commentaires justement, parce que ça m'intéresserait beaucoup de voir ce que vous pensez de ces vidéos-là, et voilà. Et mine de rien, j'ai encore envie de mettre un bonus derrière cette vidéo, et pour une fois, ce sera un bonus plutôt dédié à la sociologie qu'à la science, ce dont je m'excuse par avance, même si, faut pas déconner, ça a quand même un lien avec la science. En fait, il s'agit surtout d'un coup de gueule envers ce que j'appellerais les statistiques qui arrangent bien. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement le fait de prendre des observations personnelles et de tirer là-dessus des conclusions parfois totalement aberrantes. Un petit exemple qui est malheureusement tiré de l'actualité, eh bien j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui se sont crues intelligentes en faisant remarquer que une bonne partie des attentats commis en Europe l'ont été par des Arabes ou au moins des gens d'origine du Moyen-Orient, et parfois d'ailleurs par des demandeurs d'asile. Suite à quoi ils se sont crus intelligents de faire un amalgame et de déduire que les musulmans étaient des terroristes et que la solution pour éviter les attentats à venir, c'était d'exclure tous les musulmans de France et de rejeter les réfugiés. Je me permettrai juste de pousser encore plus loin cette réflexion, si tant est qu'on puisse appeler ça de la réflexion, car effectivement, quand on analyse les faits, on se rend compte que tous les terroristes ayant commis des attentats en Europe étaient de sexe masculin. En raisonnant par amalgame, on peut en déduire que les personnes de sexe masculin sont des terroristes, et que la solution pour éviter les attentats à venir, c'est d'exclure tous les gens de sexe masculin de France. Et là, messieurs, nous serons en sécurité.
Ça serait pas plutôt mesdames du coup? Voilà, j'espère que vous comprenez la stupidité du raisonnement et en quoi ces statistiques qui arrangent bien ne peuvent pas servir d'argument dans un débat. Bon, sur ce, la vidéo est vraiment finie cette fois. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!